Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment, dans leur site, il y a une énorme promotion de Black Friday qui commence dès aujourd'hui jusqu'à le 28 novembre. Il vous offre des cadeaux quand vous achetez 49 € de maillot. Il vous offre un maillot gratuit, en plus un short à vos choix. Également, quand vous achetez 89 € de maillot, il vous offre 2 maillots gratuits plus un short et la livraison gratuite. Et pour finir, quand vous achetez 129 € de maillot, il vous offre 3 maillots gratuits et un short. En plus de ça, une livraison rapide. Et c'est grâce à mon code promo AJNAN que vous allez bénéficier de tout ça. En plus des cadeaux, vous obtenez également moins 15% sur leur site grâce à mon code promo AJNAN. Du coup, n'hésitez pas à aller voir leur site et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo pour bénéficier de tous ces cadeaux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 76. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Leicester et Everton attentifs à l'avenir d'Arnaud Comas. Pedri se blesse de nouveau. Vers un départ de Ziyech au Barça. Le Barça travaille à la signature de Christensen. Le Barça surveille de près Azpilicueta. Sterling au Barça, Guardiola réagit. Le match Barça-Bayern menacé par le coronavirus. Jérémy Doucouré dans le viseur du Barça. Les choses avancent bien pour la prolongation d'Ousmane Dembélé. Le Barça cible Arthur Cabral. Le Barça a demandé un prêt de Coman. Chelsea veut s'offrir Gavi. Le bras droit de Laporta relance le feuilleton Haaland. Le salaire de Dani Alves est connu. 2 pistes prestigieuses pour Jesse Lingard. Le Barça serait prêt à mettre le prix pour Karim Adeyemi. Arnaud Comas a actuellement un contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, mais avec la possibilité de le prolonger de 2 saisons supplémentaires. Face à cette situation, plusieurs équipes se sont déjà déplacées pour tenter d'obtenir ses services. En ce sens, au fur et à mesure de l'avance de la Cadena Ser, les principaux efforts viendraient de la Première Ligue et plus précisément de Leicester et Everton qui cherchent à intégrer Comas à coût zéro. Enfin, l'intention du joueur est de réussir au Camp Nou, donc quitter le club Blaugrana ne passe pas par ses plans tant qu'il a au moins épuisé toutes ses options pour y parvenir. Cependant, s'il n'y avait pas d'options dans l'équipe première du Barça, les options venant de la Première Ligue anglaise seraient valorisées et mise sur la table. Le mandat de Xavi à la tête du Barça ne débute pas de la meilleure des manières. Le nouvel entraîneur des Blaugrana va disputer demain son premier match à la tête de son club formateur. Malheureusement, s'il espérait un temps pouvoir compter sur le retour de Pedri, ce dernier ne figure pas dans le groupe retenu par l'ancien milieu de terrain. Pire, selon les informations de la télé catalane TV3, le joyau du Barça aurait rechuté et pourrait manquer les prochains mois de compétition. Un véritable coup dur pour Xavi. D'après le quotidien catalan Sport, le Barça vise actuellement plus sur Ziyech après avoir rencontré des difficultés à recruter la star de Manchester City, Raheem Sterling. Selon la même source, les Blaugrana aimeraient accueillir Ziyech en prêt avec option d'achat au prochain mercato hivernal, ce qui semble convenir aussi bien à Chelsea qu'à Ziyech qui se trouve insatisfait de sa situation avec les Blues. Le FC Barcelone s'intéresse au défenseur central de Chelsea, Christensen. Le Danois est hors contrat à la fin de la saison avec des discours sur un nouvel accord dans une impasse. Le journaliste local Gérard Romero a rapporté que le FC Barcelone surveille de près les développements. Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia, c'est la nouvelle politique du FC Barcelone, miser sur des joueurs libres pour améliorer son effectif à moindre frais. Dans cette optique, le club catalan aurait ciblé César Azpilicueta. Selon ESPN, le Barça serait particulièrement attentif à la situation du défenseur de Chelsea, sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Les Blues souhaiteraient prolonger leur international espagnol, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Si la situation reste dans l'impasse jusqu'à l'été prochain, Barcelone pourrait tenter de recruter librement le latéral droit de 32 ans.
Raheem Sterling ferait partie des priorités du club blaugrana pour le mercato d'hiver et l'entraîneur de Manchester City a évoqué ce dossier. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a ainsi été interrogé sur l'avenir de Raheem Sterling. Ne me parlez pas de ce sujet à partir de maintenant jusqu'à ce que la fenêtre de transfert soit ouverte. Raheem et moi, nous nous concentrerons sur les matchs et je ne vais pas répondre parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, lance le technicien espagnol. Le 8 décembre prochain, le FC Barcelone recevra le FC Barcelone à Allianz Arena à l'occasion de la 6e journée du premier tour de la Ligue des Champions. Pour autant, la tenue de ce match qui pourrait être crucial pour les Blaugrana n'est pas encore assurée. La faute à la montée de l'épidémie de coronavirus en Allemagne. En effet, face à l'augmentation des cas de Covid-19, les autorités bavaroises ont été contraintes d'annoncer la fermeture des bars ou des discothèques, notamment jusqu'au 15 décembre prochain, soit une semaine après le choc entre les coéquipiers de Kingsley Coman et ceux d'Ousmane Dembélé. Pour l'heure, rien n'assure que le match pourra se dérouler dans des conditions normales avec des supporters. Les prochains jours devraient être décisifs quant à la décision finale pour le maintien ou le report. Dans le sens des arrivées, plusieurs pistes ont déjà été lancées, surtout dans le secteur offensif. On parle ainsi de Raheem Sterling ou de Jesse Lingard. Un nouveau nom vient de fuiter, Jeremy Doku. Sur le Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait en effet des vues sur l'ailier belge au stade Rennais. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le joueur belge est estimé à 26 millions d'euros par la plateforme Transfer Market. Affaire à suivre. Sur son compte Twitter, Matteo Morito explique que les discussions pour la prolongation d'Ousmane Dembélé avancent positivement. Tout ira dans le bon sens et serait proche d'aboutir, mais un accord n'aurait pas encore été trouvé. Néanmoins, si le FC Barcelone ambitionnait de boucler le dossier mi-novembre, il semble clair que ce délai ne serait pas respecté désormais. Affaire à suivre au cours des jours à venir donc. Avec l'absence de longue durée de Sergio Aguero lié à un problème cardiaque, le FC Barcelone envisage de nombreuses pistes pour se renforcer en attaque cet hiver. Selon Mundo Deportivo, Arthur Cabral, évoluant à Bâle en Suisse, fait partie des attaquants ciblés par les Blaugrana. L'agent de attaquant brésilien, auteur de 23 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison, aurait déjà été contacté par Deco, chargé du recrutement de joueurs brésiliens et portugais à Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Bâle, Arthur Cabral coûterait 8 millions d'euros, une somme qui ne peut réunir le Barça pour le moment. La piste Cabral pourrait donc être exploitée plus profondément si le club catalan arrive à dégraisser sa masse salariale cet hiver et si elle est validée par Xavi Hernandez. À voir si Arturo Cabral serait capable d'être aussi efficace en Liga qu'en Super League suisse. Selon le journal Sport, les Blaugrana ont notamment sondé le Bayern Munich pour un prêt de Kingsley Coman. Le tricolore possède le profil d'ailier percutant apprécié par Xavi. Mais sans surprise, la réponse du club allemand a été négative. Julian Nagelsmann compte sur un élément qui a retrouvé une place de titulaire au cours des dernières semaines. Le Barça doit donc chercher ailleurs. Selon des informations de Catalonia Radio, celle-ci envisage un transfert de Gavi, l'une des étoiles montantes du FC Barcelone. Formé au sein du club catalan, celui-ci disposerait d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Et c'est Roman Abramovich lui-même qui aurait donné comme directive à son club de payer celui-ci afin de recruter le jeune espoir. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on reste optimiste à l'image du président Joan Laporta. Ce dernier discute personnellement avec l'entourage de son jeune espoir et n'a pas abandonné l'idée de le voir prolonger à long terme avec son club formateur. Un contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause d'1 milliard d'euros serait prévu pour Gavi, âgé seulement de 17 ans. Si le FC Barcelone traverse actuellement une crise financière terrible obligeant à la prudence lors de ce mercato hivernal, le club catalan a tout de même des ambitions sportives pour l'avenir. Dans l'émission El Agüero de la cadena SER, le conseiller présidentiel des Blaugrana, Enric Masip, a relancé le dossier Haaland.
Le bras droit de Johan Laporta a ainsi déclaré, selon des propos rapportés par le journal Sport, la signature d'Erling Haaland. C'est lié à la question du fair play financier. On ne peut rien exclure, mais que se passera-t-il si des joueurs veulent partir lors de la fenêtre de transfert d'hiver? C'est difficile mais pas impossible. De quoi redonner un peu d'espoir aux supporters barcelonais, même si le recrutement d'Erling Haaland impliquerait un dégrisage massif cet hiver. Comme évoqué ces derniers jours, Dani Alves a accepté de revenir au FC Barcelone en percevant le plus bas salaire du vestiaire barcelonais. Si les chiffres n'avaient pas filtré jusqu'à présent, la Vanguardia et le Marca dévoilent que le latéral droit brésilien toucherait un peu moins de 13 millions d'euros par mois. On comprend mieux pourquoi les médias espagnols annonçaient que le Brésilien a accepté de jouer pour le Barça presque gratuitement. En manque de jeu et en fin de contrat au mois de juin, Jesse Lingard compte profiter du mercato hivernal pour faire ses valises. Si plusieurs clubs anglais comme Newcastle et West Ham seraient intéressés par le joueur de 28 ans, ce dernier disposerait de 2 nouvelles touches pour cet hiver. Selon les informations du média ESPN, il s'agirait de Milan AC et du FC Barcelone. Les deux cadres européens se seraient renseignés en vue d'un transfert. Manchester United ne se posera pas au départ de l'international anglaise, mais il faudra débourser 12 millions d'euros pour boucler ce dossier. La liste des prétendants de Karim Adeyemi est longue. Étincelant avec le Red Bull Salzbourg, l'attaquant a déjà inscrit 15 buts cette saison auxquels se sont ajoutées 2 passes décisives. International allemand depuis septembre dernier, la cote du buteur est élevée outre-Rhin, où le Borussia Dortmund est extrêmement intéressé pour combler le probable départ d'Erling Haaland. Mais selon le journal Sport, le club de la Ruhr doit faire face à un sacré concurrent. Le FC Barcelone, Xavi, le nouvel entraîneur des Blaugrana, aurait validé la piste menant aux joueurs de la Mannschaft et les dirigeants du FC Barcelone seraient prêts à débourser 40 millions d'euros l'été prochain pour le crack allemand. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute